Vous savez, il y a eu un prêtre qui s'était converti. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes arnaqués. On ne connaît pas l'islam. C'est une grande arnaque. Je pense qu'il suffit de connaître l'islam pour que nous nous convertissions. C'est tellement fluide, ça coule de source, c'est tellement logique. Il ne comprend pas pourquoi l'Occident n'est pas musulman. Il dit c'est une grande arnaque. C'est un prêtre qui dit ça. Et c'est vous les arnaqueurs. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Et le plus grand des efforts, il est dirigé entre vous. Entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ dit aux gens إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous tous. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tout le monde. Mais il a été écrit que ceux à qui était envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne répondraient pas tous favorablement à l'envoi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il resterait toujours des gens qui ne répondraient pas, qui refuseraient toujours da'wat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose qui a été écrite. Et cette chose écrite restera jusqu'à l'avènement du jour dernier. Cela étant, comment celui qui a répondu favorablement à l'appel de Nabi sallallahu alayhi wa sallam devrait se comporter avec celui qui n'a pas répondu favorablement? Et ils vivent sur cette terre et ils sont obligés d'y vivre ensemble. Ce discours, bien sûr, s'adresse aux musulmans parce que les autres, c'est soit la loi, soit... Mais les musulmans, ils ont une loi divine. Cette loi divine, nous voudrions bien savoir ce qu'il dit à propos de ça. C'est quoi les bases de ce comportement? La première base, parmi les bases dont j'ai voulu parler, c'est les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une compréhension qui est répandue chez les musulmans. C'est que cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala est réservé aux du'at, est réservé aux érudits, aux savants. Et ceci est une erreur notoire. C'est vrai que l'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà c'est la profession des prophètes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certains de ses compagnons d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé un appel général à toute personne qui sait une chose, qu'il a sait correctement, de la faire parvenir aux autres. Donc ce n'est pas une chose qui est limitée à X ou à Y, mais c'est une chose qui est générale aux musulmans. Alors j'ai dit que comment faire cet appel? Il faut répandre la parole de Allah subhanahu wa ta'ala et s'en aller. Il ne faut pas s'attarder sur ce qui se passe après le fait de répandre la parole. Ne t'attarde pas au fait, non, il a accepté, il a refusé. Ça, ce n'est pas de ton ressort, tu ne te feras pas blâmer pour ça. Ce qui revient à toi, c'est le fait de faire cet appel. C'est le fait de faire parvenir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Ça, c'est ton devoir. Après eux, ils ont refusé, ils ont dit non, moi je te dégage. Là, ça, kul shi hasanat. Et ça, c'est explicite dans le Coran. Et j'ai raconté l'histoire
raconté par Al-Bukhari, selon Anas, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, il a vu une femme qui était sur une tombe, qui était en train de pleurer. Et cette tombe était la tombe de son fils. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ittaqillah et asbiri. Alors elle lui dit Ilayka anni, va-t'en. Ce n'est pas à toi que c'est arrivé. Elle ne savait pas qu'elle s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, bien sûr, c'est bien entendu, si elle aurait su, elle n'aurait pas parlé comme ça. Il y avait quelqu'un qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dire quelque chose, mais il n'avait pas entendu ce qu'il lui avait dit. Alors il lui pose la question, il dit à la femme, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a dit? Elle lui dit, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va parler. Donc dans sa tristesse, dans sa hada, elle n'a même pas reconnu la voix. Et il lui dit, oui, Wallahi, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, Wallahi, je ne l'ai pas reconnu. Et puis elle s'en va chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, je ne t'ai pas reconnu. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Innama sabr, la patience. Là, le sabr, la patience. C'est l'endurance. Sabr, dans des circonstances, tu peux dire pour sabr la patience, mais pas là. Tu endures, tu reçois le coup, tu endures. Tu n'es pas patient. Ça n'a rien à voir maintenant ici, la patience. C'est clair, je crois. Alors l'endurance, le fait d'endurer le choc, c'est quand le choc t'arrive la première fois. Tu sais, Allah al-afiya jami'an, quand quelqu'un reçoit la mauvaise nouvelle, c'est une chaleur qui s'enflamme à l'intérieur de lui. Alors c'est là où il faut montrer le sabr, l'endurance. Bon, c'est là où il y a beaucoup de ajr. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi moi je raconte l'histoire? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit Taqillah wasbiri, et qu'elle a répondu en disant ce que vous avez entendu, il n'a rien répliqué, il n'a rien dit. Et il s'en est allé. C'est ça ce qu'on dit. Tu donnes la parole et puis tu t'en vas. Il accepte, il n'accepte pas, ça c'est une autre chose et ça ne te revient pas, ça ne t'incombe pas. Nous avons des versets dans notre livre qui ne s'adressent pas à nous mais qui s'adressent à vous. Jamais vous ne dites ça. Pourquoi? Vous n'êtes pas les gens du livre. Vous. Et pourtant, le Coran, il y a beaucoup de versets dans lesquels il y a « Ô gens du livre ». Et eux, ils ne lisent pas le Coran. Ils ne le lisent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des versets qui s'adressent à eux. Et vous qui savez, vous ne leur dites pas. Comment vous faites si Allah subhanahu wa ta'ala vous demande pourquoi vous n'avez pas transmis, regarde les appels, regarde les versets, uniquement ces versets. Ô les gens du livre, ô gens du livre, regarde les versets. Et vous avez la chose qui peut rendre heureux tout le monde. En premier vous-même. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Je ne comprends pas la chose. Ça me dépasse. Je ne comprends pas la logique de la chose. Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi? Au moins ça. Tu prends les versets à dos, dans une page, tu remets. Ah, salut Claude. Tu sais que, bon, il y a dans notre livre, c'est une responsabilité. Après, tu fais ce que tu veux. Tu brûles, tu jettes. Bon, ça. C'est pour ça que je te dis, tu fais ça en français uniquement, pour que le Coran en lui-même ne soit pas souillé, etc. Mais tu fais, tu transmets. Alors la deuxième base, c'est le fait d'être équitable. النبي الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. ما عرفت كيف نترجم لكم هذه. كونوا قوامين لله المدني شهداء بالقسط. Faites ce qui est juste, ce qui est équitable. Attestez-le, soyez-en témoins. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Et que la haine que vous pouvez éprouver envers des gens, qu'elle ne vous pousse pas à ne pas être équitable. Et soyez pieux.
Le fait que cette phrase « soyez pieux » soit après la phrase que je vous ai dite, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Soyez équitable, c'est se rapprocher de la piété. Wattaqullah, et soyez pieux. C'est comme si vous ne faites pas, vous ne serez pas pieux. Donc ça ne sert à rien. Ça réduit votre piété. Le fait de faire le ramadan, de faire les prières, de faire kada, 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 et de ne pas être juste envers ceux que vous détestez. Déjà, pourquoi les détestez-vous? Parce qu'ils ne sont pas justes envers vous. Ce n'est pas une raison pour ne pas être juste envers eux. Dhimmi, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman et qui vit dans une communauté musulmane. Donc, il est sous leur protection. Mais vous savez que quand c'est une minorité et qu'il n'y ait pas de justice d'équité, on peut prendre leurs biens, etc. C'est une minorité, c'est pas grave. C'est un dhimmi, c'est pas grave. Comme eux-mêmes font maintenant dans plusieurs pays, quand c'est les musulmans qui sont des minorités. Alors, ce dhimmi-là, il est parti voir Omar ibn Abdelaziz, qui était à ce moment-là khalifa. Tu sais ce que ça veut dire khalifa? C'est à toi que je m'adresse. Tu sais ce que ça veut dire? Non, toi maintenant, c'est à toi. Oui. Tu sais ce que ça veut dire khalifa? Khalifa, c'est celui qui commande tous les musulmans, tous. Alors il va le voir, il lui dit Ya Amir al-Mu'minin, je te demande d'exécuter Kitab Allah. Et il dit qu'est-ce qu'il y a? Et il dit celui-là m'a pris ma ferme. Celui-là, c'est qui? C'est l'Abbas ibn al-Walid ibn Abd al-Malik, le fils de l'ancien khalifa. Donc c'est une personnalité dans la société, c'est un émir. Et lui, c'est un dhimmi. Alors Omar ibn Abdelaziz dit à l'Abbas, qu'est-ce qu'il raconte? Et il dit, c'est ma ferme, mon père me l'a donnée. Oui, mais ton père l'a pris à ce dhimmi. Alors Omar ibn Abdelaziz se retourne vers le dhimmi, il dit, bon, qu'est-ce que tu dis? Et il dit, je demande Kitab Allah. Omar ibn Abdelaziz de dire après, tu as raison, Kitab Allah, il doit passer avant Kitab, le livre de ton père. Rends-lui sa ferme. Je dis ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Je vous donne un exemple, Omar m'a tué. Dernièrement, j'ai vu un documentaire qui montrait des preuves qui ne peuvent pas être... C'est des preuves, mais vraiment, c'est sûr qu'il n'a pas tué. Et pourtant, il sort par grâce, il ne sort pas par libération. Pourquoi? Par grâce présidentielle, pas par libération, alors que tout montre qu'il n'a rien fait. C'est ça la différence. Dans le Bukhari et Muslim, Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anha, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit que ma mère est venue me voir. Et sa mère était à ce moment-là kafira. Elle lui a dit, elle est venue me voir et elle veut quelque chose. Est-ce que je peux lui donner quelque chose? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donne à ta mère, même si elle était kafira. Maintenant, quelqu'un m'a raconté ici en France qu'il y avait un converti et il n'a plus revu ses parents. Pourquoi? Parce que quand il est allé voir ses parents, ils avaient de l'alcool sur la table. Ça fait 4 ans qu'il n'est plus allé les voir. C'est tellement facile de prétendre qu'on fait ça pour la religion. C'est un mensonge. Voilà la religion. Parmi les bases du comportement, c'est faire un dua pour eux, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils se repentissent. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et j'ai raconté l'histoire d'Abu Huraira, qui était venu, qui toujours, il y avait sa mère qui n'était pas musulmane, et qu'il lui parlait toujours de l'islam. Et puis un jour, il est venu, il lui a parlé de l'islam, et elle a dit quelque chose qui l'a blessé à l'encontre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, fais un dua pour ma mère, pour qu'elle
devienne musulmane. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua, Ya Allah, Allahumma hadi Abi Huraira. Alors lui, il dit que je suis sorti, je suis parti chez moi et j'espérais, j'avais espoir dans le dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive chez lui, il trouve la porte fermée, sa mère entend le bruit de ses pas. Et il lui dit, attends, Abu Huraira, attends. Et puis lui, il commence à entendre le bruit de l'eau, quelqu'un qui est en train de se laver. Vous savez que ça s'entend si tu es dehors, tu entends, tu sais qu'il est en train de se laver. Alors lui, il entend ça. Après, elle ouvre la porte, elle sort et lui dit, Ya Abu Huraira, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tout content, alors il part, lui, vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ton dua. Et puis il demande un autre dua, qu'il soit lui et sa mère aimés par les musulmans et qu'il aime lui les musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait ce dua. Abu Huraira après il dit que maintenant n'importe quel musulman entend parler de moi, il m'aime. Alors ça c'est une base qu'il faut aussi ne pas négliger, c'est celle de faire des duas. Allah Ta'ala yahdi غير المسلمين إلى الإسلام. Parmi les bases, c'est le fait de récompenser ceux qui ont fait du bien aux musulmans par un bien, sinon supérieur, au moins égal. Faire le bien à l'encontre du bien qu'on a fait pour nous. J'ai vu des mères qui allaient à l'encontre des Français pour faciliter aux musulmans de leur département, circonscription, aux mairies, aux Médina, etc., de faire des mosquées, de prier dans la rue, de faire des jumu'ah, de faire... J'ai même parlé avec quelqu'un, un maire qui faisait comme ça. Il faut récompenser. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a fait pareil. J'ai dit que dans le Bukhari, il y avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit, après la bataille de Badr, et qui a eu les prisonniers, etc., ils étaient tués, etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, les prisonniers de Badr, certains ont été tués, mais les prisonniers ont été relâchés. Après, bien sûr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait demandé l'avis de Abu Bakr, et après, il avait demandé l'avis de Omar, et l'histoire, elle est connue. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si le Mut'im ibn Adi était encore en vie et avait pistonné ceci, il m'avait parlé de... Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot de ses natna, il se sentait mauvais, s'il m'avait parlé d'eux, s'il avait parlé en leur faveur, je les aurais donnés pour lui, je les aurais laissés partir pour lui. En ce moment, ce Mut'im ibn Adi était mort. Il était mort, il n'était même pas musulman, il était mort kafiran. Mais pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait ça? Parce qu'il y avait eu quelque chose de bien qu'avait fait ce Mut'im ibn Adi envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas oublié et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait voulu faire la même chose, sinon mieux, pour ce Mut'im ibn Adi. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas laisser les bienfaits faits pour vous sans récompense. Alors, j'ai raconté une histoire. J'ai dit que il fallait avoir une éthique. Il fallait avoir une éthique. J'ai raconté l'histoire de Abu Bakr ibn Zuhr. Ce Abu Bakr ibn Zuhr était un médecin, était un poète, était un adib, un grand poète, un grand adib, un grand savant de la littérature arabe et un grand médecin. Et c'était une famille de ministres. Lui-même il était ministre, son père était ministre avant lui, etc. Donc c'est une lignée de personnalité dans le savoir et dans la société. Alors il raconte une histoire. Il dit qu'il était encore jeune et il était en train de transcrire un livre que nous connaissons, c'est un livre qui s'appelle Al-Aghani. C'est un livre de littérature arabe dans lequel il y a des versets, des histoires de adab, etc. Et c'est un livre maintenant qui, quand il a été imprimé, il était imprimé en plus de 22 volumes. Chaque volume,
il est gros comme ça. Donc lui était en train de transcrire et il n'avait pas deux manuscrits. Vous savez que quand on est en train de transcrire un manuscrit, il faut au moins, c'est très mal conseillé que de se limiter à un seul manuscrit, parce qu'il peut y avoir des erreurs sur ce manuscrit, et si tu ne compares pas avec un autre, tu ne sais pas ce que c'est que l'erreur. Et lui, il dit que je n'avais pas d'autres manuscrits pour comparer. Alors, il avait ordonné à celui qui écrivait d'écrire, et puis on cogne à la porte, on frappe à la porte, il sort pour voir. En sortant, il prend avec lui quelques feuilles de ce qui était écrit. Alors, il ouvre la porte, quelqu'un qui, bon, son aspect, son habit, ne montre pas qu'il est quelqu'un, bon, c'est quelqu'un quelconque, c'est quelqu'un quelconque. Et alors ce quelqu'un, il dit, est-ce que le ministre est là? Alors le garçon là, il est surpris. Quelqu'un comme toi, il ne demande pas le ministre, encore moins frapper chez lui. Donc il dit, non, ben, il dort. Il dort. Et effectivement, il dormait, donc on ne réveille pas le ministre pour quelqu'un comme toi, bon. Alors, le monsieur, là, il remarque que le garçon avait des papiers dans sa main. Il écrit quelque chose. Il lui dit, qu'est-ce que tu écris? Alors, le garçon, il est de plus en plus surpris. C'est quoi ton... Tu demandes pourquoi? Sa main, c'est... Ton aspect ne montre pas que tu es quelqu'un qui est quelqu'un de la littérature. Donc, bon. Alors, l'autre insiste. Non, dis-moi. Il dit, j'écris... Kitab, le livre de l'Aghani. Il dit, où est-ce que tu es arrivé? Tu n'as pas de manuscrit? Il dit non. Il dit, où est-ce que tu es arrivé? Alors lui, de surprise en surprise, de plus en plus surpris, comment ça, où est-ce que je suis? Parce que si je te dis où est-ce que j'en suis arrivé, tu saurais où est-ce que j'en suis arrivé. Il dit, juste dis-moi. Il dit, je suis arrivé à tel endroit. À l'autre, il dit, tu as écrit ça. Il commence à réciter ce que l'autre écrivait. Alors, bon, là, il y a des... Tu savez, c'est comme des fusibles qui sont en train d'éclater. C'est ce qui s'est passé dans la tête de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de me réciter une chose que je suis en train d'écrire. C'est un livre très, très volumineux. Et il dit, alors là, quand le monsieur là, il a fait la chose à dit, l'autre, il court vers son père et lui dit, il y a quelqu'un, il est comme ça, kada, kada, kada. Et il a commencé à réciter le livre. Le père, qui est le ministre, il fonce en courant et il ne prend même pas le temps de mettre quelque chose dans ses pieds, il va pieds nus jusqu'à la porte, jusqu'au dehors, quitte à ce qu'on dise que regardez le ministre avec les habits avec lesquels il dort et il est pieds nus. C'est une situation... Et pourtant, il ne veut pas faire attendre plus qu'il a attendu le monsieur. Et il était en train de tirer les oreilles à l'enfant, de lui tirer les cheveux, parce qu'il était très en colère. Pourquoi tu l'as fait attendre? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on m'a demandé? Alors, ce Abdelmajid ibn Abdoun, qui était ce grand littéraire, il a vu comment le père s'acharnait sur le fils. Il lui dit, bon, il ne m'a pas reconnu, donc c'est pas grave. Il lui dit, bon, mettons qu'il ne t'a pas reconnu. Pourquoi il n'a pas été poli? Il a manqué de politesse, pourquoi? Parce qu'on n'est pas poli seulement avec qui on connaît. On est poli toujours avec les personnes qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Donc il n'a pas d'excuse à avoir été impoli. Parce que lui il donnait des excuses. Il ne m'a pas reconnu. Oui, il ne t'a pas reconnu, d'accord. Mais il a été impoli. Il n'a pas à l'être. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.